Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo a pour but d'imaginer l'état d'esprit d'un croyant vertueux après sa mort. Bien entendu, cela ne reflète pas l'expérience de tous, car certains musulmans pécheurs seront châtiés dans la tombe, voire iront en enfer pour expier leurs fautes. La perspective opposée de cette vidéo existe déjà avec le point de vue d'un infidèle après sa mort et je mettrai le lien en fin de vidéo. On voit cela ensemble tout de suite après la petite intro. Ô bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde divine, me dit l'ange de la mort. J'ai hâte de rencontrer mon Seigneur, car je faisais tout pour lui plaire durant ma vie terrestre, et je sais qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En fait, je me rappelle de cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui aime rencontrer Allah, alors Allah aime le rencontrer, et celui qui déteste rencontrer Allah, Allah déteste le rencontrer. Je sens déjà la sérénité m'envelopper, comme si les anges me préparaient à ce grand voyage. Ils s'approchent, porteurs d'un linceul imprégné d'un parfum agréable. Ils montent avec mon âme, me portant vers les cieux. Les portes du ciel s'ouvrent devant moi, majestueuses, et je les entends. Les anges m'accueillent avec douceur et bienveillance. Ils disent « Une bonne âme nous vient de la terre, que Dieu te bénisse, toi et le corps que tu habitais. » Ces mots résonnent en moi et les anges me nomment avec les plus beaux noms, les noms les plus agréables par lesquels on m'appelait sur terre. Je ressens la grandeur de ce moment lorsqu'Allah ordonne que mon livre soit consigné dans Al-Illiyoun. Pourtant, je retourne sur terre, mon âme redescend doucement jusqu'à ma demeure dans la tombe. Je me retrouve désormais dans une autre dimension, un monde intermédiaire qu'on appelle Barzakh. Je reste là, attendant le jour du jugement. Et voilà qu'ils arrivent, deux anges, imposants et terrifiants, Munkar et Nakir. Ils s'approchent de moi. Je sais qu'ils vont me questionner. Ils veulent savoir quelle est ma religion, mon Seigneur et mon prophète. Je sens alors qu'Allah m'accorde la force de répondre. Chaque mot sort avec foi, avec certitude. Ce n'est pas la connaissance qui a parlé, mais le fait qu'Allah m'ait facilité à suivre l'islam durant ma vie. En effet, je sais qu'il existe des mécréants et de grands pécheurs parmi les musulmans qui connaissent les réponses à ces questions, mais auront-ils la capacité de répondre? Là est toute la question. Je sens alors que ma tombe devient de plus en plus spacieuse et lumineuse. On me montre ce qu'aurait été ma demeure en enfer si j'avais été un pécheur invétéré. À côté de cela, chaque matin et chaque soir, une porte s'ouvre devant mes yeux. Elle me dévoile ce que sera ma demeure au paradis et mon cœur s'emplit d'un désir intense d'y parvenir. C'est alors qu'un homme au beau visage, aux beaux habits et à l'odeur agréable se présente à moi. Il s'approche doucement en m'annonçant une bonne nouvelle. Je le questionne sur son identité. « Je suis tes bonnes actions » me répondit-il. Je me sens étrangement en paix, tout commence ici. Je me tiens là, rassemblé avec tous les autres êtres humains créés depuis le début de l'humanité. La plupart d'entre eux sont paniqués. Ils courent dans tous les sens sur cette plaine brûlante où le soleil frappe sans pitié. La chaleur est insupportable. Pourtant, je sais que parmi nous, un groupe privilégié sera protégé sous l'ombre du trône d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous en avait parlé. Ce sont les dirigeants justes, les jeunes qui ont grandi dans l'adoration d'Allah et dont le cœur était attaché aux mosquées. Il y a également ceux qui se sont aimés pour l'amour d'Allah et qui ont résisté face à la tentation de la fornication. Également ceux qui dépensaient de leurs biens sincèrement dans le sentier d'Allah et ceux qui ont pleuré par crainte d'Allah. Tous ceux-là sont aujourd'hui protégés sous l'ombre du trône du Créateur. Quant à moi, j'ai certes été un croyant dévoué sur terre, mais comme tous les fils d'Adam sont pécheurs, j'ai parfois été négligent. Je vais alors devoir répondre de mes actes devant le Créateur de l'univers. Mes péchés ont été reconnus, et si ce n'était la miséricorde d'Allah, j'aurais certainement été parmi les perdants.
un livre m'a été remis dans ma main droite, comprenant mes œuvres. Les balances ont été dressées, il semble que mes bonnes actions ont été plus lourdes que mes mauvaises, et toutes les louanges reviennent à Allah. Je me retrouve désormais face à un bassin très spécial, celui dont nous avait parlé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Son eau est plus blanche que la neige et plus sucrée que le miel, et ses récipients sont au nombre des étoiles dans le ciel. Celui qui en boit une gorgée ne connaîtra plus jamais la soif. Le messager d'Allah nous a reconnus à travers les traces de nos ablutions qui illuminent aujourd'hui nos membres. Cependant, certains ont été repoussés de ce bassin. Il semble qu'il s'agisse d'anciens musulmans qui ont renié leur religion ainsi que des hérétiques qui ont tenté d'altérer la vérité. Peut-être s'agit-il aussi des musulmans qui se sont rendus coupables de péchés majeurs, voire même que ce soit des hypocrites. Et je me souviens que les savants de l'islam divergeaient sur l'identité exacte de ces gens rejetés du bassin. Mais cela ne me concerne pas aujourd'hui, car nafsi nafsi, mon âme d'abord, mon âme d'abord. Il nous reste une grande étape à surmonter, la traversée du pont Sirat. C'est un pont situé au-dessus de l'enfer et nous devons le traverser sans tomber. Cependant, il semble que la vitesse à laquelle nous le franchisserons soit proportionnelle à nos bonnes actions. Plus nos bonnes actions sont nombreuses, plus il est facile de le traverser, et moins nous en avons, plus cela devient compliqué. Seigneur, un homme est tombé tête la première en enfer, saisi par des crochets. Vais-je moi aussi tomber du pont ? Mais alhamdulillah, j'ai réussi à le franchir. Nous y sommes bientôt. Les croyants vont être appelés par l'une des 8 portes du paradis. Certains sont appelés par la porte du jeûneur, car ils jeûnaient beaucoup sur terre, même à titre surérogatoire. D'autres sont appelés par la porte de la prière, et d'autres encore sont appelés par la porte de l'aumône. Il y a même des gens qui sont appelés par toutes les portes simultanément. Les meilleurs musulmans nous ont devancés dans l'entrée au paradis. Les plus pieux occupent le plus haut niveau, le Firdaus. J'avais lu les descriptions du paradis dans les textes du Coran et de la Sunna. Mais il apparaît maintenant que ces récits n'étaient qu'un aperçu destiné à nous motiver. Jamais je n'aurais pu concevoir une sérénité aussi profonde et un bonheur aussi parfait, indescriptible. Il y a ici ce que mon esprit n'aurait jamais pu imaginer sur terre, des choses que je n'ai jamais vues, même dans mes rêves les plus fous. Salam, salam, des anges nous accueillent. J'entends des mélodies douces et envoûtantes, portées par des voix de femmes rendant louange au Créateur. Bientôt, je retrouverai mon épouse dans une demeure magnifique, car elle aussi était une croyante vertueuse, et Allah, dans sa grande miséricorde, l'a comblée de sa grâce. En effet, beaucoup pensent que ce sont nos œuvres qui nous ont ouvert les portes du paradis. En vérité, c'est uniquement par la miséricorde d'Allah que nous avons été admis dans cet endroit sublime. Ici, nous pouvons demander au Créateur tout ce que nos âmes désirent et il nous l'accorde. Des montures volantes, des palais de cristal ou encore des voyages à travers l'immensité de son paradis, rien n'est hors de portée car les croyants jouissent pleinement de tout ce qu'ils souhaitent. Mais si je vous disais qu'il y a encore mieux que tout cela, qu'y a-t-il de plus merveilleux que l'éternité et l'exploration d'un paradis infiniment grand ? Tout simplement la vision du Créateur. Au paradis, nous pouvons observer Allah aussi clairement que l'on pouvait contempler la lune sur terre. Il n'y a pas de voile ici, juste une vision divine qui emplit nos âmes d'allégresse et nous réjouit profondément. Et louange au Créateur de l'univers qui nous a accordé tous ces innombrables bienfaits. Allah sait mieux qu'Allah nous accorde le plus haut degré du paradis, qu'Allah pardonne aux croyants et aux croyantes et qu'Allah nous fasse mourir en tant que musulmans entièrement soumis à sa volonté. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.